À Christian Guirlinger, si tu veux bien. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons fait le choix, dès le début de notre mandature, d'assumer notre rôle de chef de file en matière environnementale. Aussi, le budget 2017, dévolé à l'environnement, que j'ai le privilège de vous présenter ce matin, ne répond pas seulement à des enjeux exclusivement environnementaux, mais bien sociétaux. Le budget présenté s'articule autour de 3 axes majeurs, que sont la préservation de la biodiversité, une gestion équilibrée des ressources en eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans un contexte de responsabilité élargie de la région du fait des lois MAPTAM et loi NOTRe qui confient désormais aux régions un rôle de chef de file dans tous les compartiments de l'environnement. Biodiversité, air, climat, énergie, planification des déchets, coordination dans les domaines de l'eau. Ce budget propose un cadre renouvelé et global d'intervention. Il conforte, il développe, il crée des politiques en matière d'environnement tout en répondant aux exigences de rationalisation et d'efficacité budgétaire. Certains se poseront probablement la question de notre intérêt pour ces sujets. Notre volonté est de répondre aux préoccupations de nos concitoyens pour de telles problématiques et surtout protéger notre population face aux dangers de la dégradation de notre environnement. À cet égard, vous constaterez que certaines mesures adoptées à différentes échelles ne sont pas adaptées face à la crise environnementale auquel nous sommes tous confrontés. Les décisions prises par la Commune de Paris démontrent qu'il ne faut pas faire de nos concitoyens des principales victimes d'une politique inadaptée. Bien entendu, il faut que chacun d'entre nous se responsabilise et opte pour un comportement rationnel. La préservation de notre environnement doit se faire en corrélation avec les exigences du développement durable, tout en tenant compte des besoins de l'ensemble de la population. Pour cela, le slide suivant nous propose donc une vue d'ensemble du budget environnement. Alors, 3 grandes parties. Un budget global de 34,7 millions d'euros en engagement et de 35,02 millions d'euros en crédit de paiement. Mesdames et messieurs les membres du Césaire, pour lesquels j'ai présenté le budget dernièrement, se sont récemment interrogés sur les moyens, sur notre capacité à être à la hauteur de ces enjeux. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour leur répondre oui, nous mettrons les moyens pour être à la hauteur de nos ambitions. Dans le domaine de la transition énergétique, donc avec un effort en termes d'investissement de près de 12 millions d'euros. Là, on voit que ça représente quasiment la moitié du budget environnement. La politique en faveur aussi des espaces naturels représente un bon tiers du budget et intègre l'action intégrale de la région envers les 6 parcs naturels régionaux. Enfin, la partie pour le budget eau représente un peu moins de 20% du budget, consacré à la mise en œuvre de la stratégie régionale qui a été adoptée lors de la dernière session plénière au mois de novembre. Alors, en déclinant politique par politique, et pour le premier pilier, c'est le prochain slide, donc le premier pilier de notre politique environnement, la biodiversité, représente 11,5 millions d'euros. Dans le domaine de la biodiversité, l'action régionale sera guidée par les schémas régionaux de cohérence écologique, les 3 SRCE donc, qui ont été validés par les anciennes régions. Il s'agit d'une part de préserver les espaces naturels remarquables et d'autre part d'assurer les connexions pour relier ces espaces naturels entre eux. Pour cela, 5 axes d'intervention. Le premier, la mise en valeur des espaces remarquables, bien entendu par le biais de la Convention Massif Vosges, mais aussi par le biais des 6 parcs naturels régionaux. Ce sont nos bras armés de la région. Ils sont donc les leviers majeurs et structurants. Le deuxième axe concerne la connaissance de la faune et la flore. Bien entendu, on ne peut protéger que ce que l'on connaît bien. Et pour bien connaître, il y a plusieurs choses. Il y a surtout l'Observatoire régional de la biodiversité qui va être mis en place. Pour cela, on aura la contribution des conservateurs botaniques, mais aussi des LPO. Le troisième axe concerne la protection et la gestion du patrimoine naturel, avec les 3 conservatoires d'espaces naturels de nos 3 anciennes régions qui ont la gestion de 12 000 hectares de surface. Bien entendu, pour notre part, on a aussi notre gestion de nos 25 réserves naturelles régionales. Le 4e axe concerne la restauration de la trame verte et bleue. Alors ce dossier, on l'entend à toutes les strates de nos instances politiques. Et par le biais d'appels à projets, la région, donc, envers les communes, les associations, les chasseurs, les agriculteurs, tous ceux qui font de notre environnement, avec les agences de l'eau et RTE aussi,
qui sont donc nos partenaires, nous allons aider à des projets de reconstitution donc des corridors écologiques. Le 5e axe concerne l'éducation à l'environnement et à la nature, avec le soutien aux 3 têtes de réseau. Donc 3 têtes de réseau que nous avons rencontrées à plusieurs reprises et que nous avons réussi à travailler ensemble. Bien entendu, les pratiques étaient différentes d'une ancienne région à l'autre, mais les objectifs restent communs et le travail est vraiment très productif. Voilà pour cette première partie concernant les espaces naturels. Le second pilier est de l'ordre de 6,1 millions d'euros et porte sur l'eau, que j'ai déjà présenté donc en session plénière récemment. Par conséquent, je m'abstiendrai de revenir en détail dessus, mais je tiens tout de même à rappeler les grandes lignes directives. Donc notre position de château d'eau en amont des principaux fleuves nous confère de fait une responsabilité particulière pour la reconquête des milieux et de la qualité des eaux souterraines, ainsi que pour la gestion des risques d'inondation et de la protection des populations. C'est aussi un enjeu majeur en termes d'aménagement du territoire et de développement économique des usages liés à l'eau. Une telle responsabilité résonne pour nous comme une opportunité, celle d'agir en faveur de cette ressource qu'est l'eau, mais surtout en faveur de nos générations futures. L'action régionale donc se décline en 7 axes d'intervention. Premièrement, la gouvernance. C'est une possibilité que la loi NOTRe nous offre et que l'on a pris à bras-le-corps, structurer notre grand territoire. Le deuxième axe concerne la prévention des inondations. Accompagner les travaux de ralentissement des écoulements en favorisant les infiltrations et par le fait protéger les populations. Le troisième axe d'intervention concerne l'île régionale, notre propriété régionale. C'est notre vitrine en quelque sorte. 220 km de réseau, 78 ouvrages d'art sur son tronçon de 220 km. Nous avons donc à mettre en œuvre un schéma de gestion entre 2014 et 2024. Le quatrième axe concerne la protection des ressources en eau. Alors, nous ne manquerons pas d'eau sur notre territoire, tout le monde l'a bien compris, je pense, mais nous devons surtout la protéger. Parce que si nous n'en manquons pas, nous pouvons manquer d'eau potable dans le futur, et donc nous devons la protéger. Le cinquième axe concerne la restauration des cours d'eau. Alors, c'est un dispositif de soutien au projet, parce que là où les départements se retirent, nous devons rester vigilants, et surtout sur ces problématiques d'eau. Le sixième axe concerne le développement des usages économiques, par le biais d'appels à projets. Par exemple, celui de Eau et Territoire. C'est un projet porté avec aussi des financeurs tels que l'Agence de l'eau. Et ça concerne des projets comme l'hydroélectricité. Le septième axe concerne les projets transfrontaliers. Devant une nature qui s'absout donc de frontières administratives, il est de notre devoir de nous inscrire dans une démarche volontariste et avant tout efficace. Le troisième et dernier pilier de notre politique concerne la transition énergétique. Alors, elle constitue notre premier poste budgétaire, comme je vous l'ai dit, avec près de 15,9 millions d'euros, mais 12 millions en investissement. Il représente la moitié du budget, mais c'est pour une raison évidente. Nous devons mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions pour répondre aux défis de la transition énergétique. L'année dernière, nous nous sommes tous félicités du succès de la COP21 à Paris. Or, le relatif anonymat de cette année, de la COP22 à Marrakech, nous fait quand même penser que nous devons rester vigilants sur ces thèmes. Et il ne faut surtout pas relâcher les efforts. En l'espèce, sachez que l'application des engagements pris à Paris est repoussée quand même à 2018. Concrètement, nous ne pouvons pas attendre. Il en va de notre avenir, de notre santé et celle de notre planète. Prenons acte de ce défi qu'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous portons une politique axée sur 3 axes principaux et 4 axes d'intervention. Les 4 axes. Premièrement, améliorer l'efficacité énergétique en agissant sur les secteurs les plus consommateurs d'énergie, parce que les meilleures énergies, c'est celles qu'on ne consomme pas, bien évidemment, et à savoir, c'est le résidentiel et le tertiaire, mais aussi l'industrie et les transports qui sont le plus énergivores. Le deuxième axe concerne le développement des énergies renouvelables. Alors, effectivement, nous avons la chance d'avoir une région qui est très favorable à ce genre d'énergie renouvelable. Et juste pour vous citer les quelques positions les plus importantes, ça reste l'éolien et le solaire photovoltaïque aussi. Bien entendu, il y a la méthanisation, il y a la géothermie profonde. Le troisième axe concerne la réduction de l'utilisation des ressources naturelles en favorisant les démarches reposant sur l'économie circulaire. En quelque sorte, les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres. Et le quatrième et dernier axe concerne le climat et les démarches territoriales
nous pouvons nous féliciter de la naissance de l'Atmo Grand Est. Comme on l'a dit tout à l'heure, la qualité de l'air est vraiment un sujet très important. Le dernier slide. Pour la conclusion, le budget 2017 propose une voie ambitieuse grâce à une synergie renforcée avec les 3 agences de l'eau, l'ADEME, le financement européen. Par exemple, le partenariat avec l'ADEME va permettre de mobiliser une enveloppe quand même région ADEME de 98 millions d'euros sur la période 2017-2020, à laquelle vient s'ajouter le financement spécifique de l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur. Pour finir en beauté avec une petite fleur qui est affichée, au-delà du budget environnement, l'action de la région s'exerce également à travers les autres politiques régionales, telles que l'aménagement du territoire, avec l'implantation d'énergies renouvelables, ou la santé, avec l'élaboration avec l'État du plan régional santé-environnement, ou avec les transports et mobilités dans le cadre de la qualité de l'air, avec le patrimoine immobilier régional, en augmentant l'efficacité énergétique de nos bâtiments, de nos lycées, avec l'agriculture ou la forêt, en développant les filières de proximité, les projets de méthanisation, ou alors avec l'innovation, avec les pôles de compétitivité, ou avec la formation, etc., etc. Une action forte, une action volontariste, une action responsable, une action transversale, voilà le comportement que nous voulons et que nous adopterons pour nos concitoyens. Je vous remercie. Merci.